Votre définition des vacances de rêve, c'est rien foutre. Du bleu, du jaune, quelques couleurs primaires. Pour moi, les vacances, c'est le grand frisson, l'aventure. Ça me dégoûte. Si vous chopiez votre copine ou copain sur Tinder, vous réagiriez comment? Ne prendrait pas super bien. Moi, je le prendrais super mal. Parce que le côté, mais j'y suis comme ça ne veut rien dire en fait. Tu y es pour baiser. Hôtel 5 étoiles ou logement chez l'habitant? Moi, chez l'habitant, bien sûr. 5 étoiles, je dirais. Moi, j'ai vécu toute ma vie chez l'habitant, à savoir chez Maroc. C'est pas pour me faire chier chez un autre habitant. La pire faute de goût chez un homme? Je dirais... Ne me regarde pas. Les chaussettes Non, en c'est laine multicolores d'hiver. Oh là là! Elles sont mais très regarde. stylées, ok? Et on est dans une chaleur de pied qui est exceptionnelle. Votre dernier blackout, racontez-nous. J'étais à la nef de ma super pote. Le lendemain, il y avait un fil de discussion et il disait ah, c'était génial le photomaton qu'on avait mis dans la soirée. Et moi, j'étais là, oh, je suis nulle, j'ai fait aucune photo. Et là, tout le monde m'a envoyé des photos que j'avais faites. Il y en avait 40, d'accord? C'est fou que je m'en souvienne pas. Le cadeau le plus pourri que vous ayez reçu à Noël? Ma mère m'offre les cadeaux les plus pourris du monde. Elle peut m'offrir des boîtes. Regarde, ma chérie, j'ai trouvé ça joli, j'ai pensé à toi. C'est-à-dire, vraiment, je ne comprends pas ce qu'il a fait penser à moi. Moi, ma mère, elle a réussi à me trouver un t-shirt avec 3 marques dessus. J'ai dit, maman, comment tu veux que j'ose mettre ça? Il y a 3 marques. Et alors? 3. Raya ou Tinder? Raya, c'est le Tinder, mais en overclass. C'est-à-dire qu'il n'y a que des restats dedans ou des mannequins. Et Moi, il faut que tu Tinder, sois hein. parrainé. C'est-à-dire que c'est même pas, tu peux te présenter. Il y a un gars qui fait non, lui, non, lui, non. Vous connaissez qui? Ils ont cet accent quand ils Cette parlent. personne qui s'occupe de Raya, cet accent. Oui, vous, oui, vous. Non, lui, c'est pas possible. C'est quoi ce ventre? Allez, tu dégages. Les pires vacances de votre vie. Moi, j'ai les pires avec une ex à moi et que des potes célibes. C'était un enfer. Ne jamais C'est un mélanger. enfer. Les le potes couple. veulent retrouver leurs potes, mais lui, il peut pas aller avec sa meuf. Et j'espère que tu vas pas faire comme hier, à pas dormir avec moi. Non, mais bien sûr, chérie, je comprends. Eh, gars, franchement, t'es relou avec ta meuf. Ah, mourir! Jonathan, si tu devais draguer Camille en boîte, tu ferais comment? Eh, je t'ai rarement vu dans le coin. C'est que t'es un peu comme les étoiles filantes. Tu files. Wow! Tu m'as fait rire, c'est gagné. Le premier jour où vous vous êtes rencontrés, C'était chez moi, j'ai offert à boire et à manger d'abord. sans contrepartie. Et ça, on a bien apprécié. On peut entendre vos cris de lion et de lionceau. Vous avez mis où vos Césars? Moi je sais où est le tien. Il est par terre. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il tombera pas plus bas. C'est une bonne raison. Devinez où il est le mien. Ah mais je sais où il est. T'as fait une niche comme pour la Sainte Vierge. Exactement. Ouais. Un petit hôtel, j'ai fait faire une véranda César. Oh. Dany, tu nous chantes une chanson de Philippe Catherine. Vous êtes tous des CONS, vous êtes tous des CONS, vous êtes tous des CONS. Comment faire apprendre l'orthographe aux enfants? Mes enfants adorent. Hein. Qu'est-ce qui change vraiment quand on a un César? Ça fait quand même son poids, c'est-à-dire c'est le poids d'un nouveau-né, 3,5 kg. Et moi je m'en suis servi une fois parce que j'entendais du bruit, je croyais que c'était des voleurs. Mon premier réflexe a été quand même d'attraper le César comme arme fatale au cas où. Ça, tu veux dire que si tu n'avais pas eu le César, tu te serais fait cambrioler? Bah oui, je me serais fait tuer. Jusqu'où iriez-vous par amour? On buzz, non? Ouais, buzz. C'est trop gênant. La chose la plus improbable que vous ayez dite à votre psy? J'ai vu un psy une fois, ça a duré une demi-heure. Je me suis barré, j'ai dit j'ai mal au genou. Et elle dit nous. Je vois le Ah, pas je mal. et le nous. Puis après j'ai arrêté. Le truc le plus improbable que j'ai dit à ma psy, c'est... Je me réveille, j'ai dit, Vous avez bien avancé, monsieur Blum. Merci. On va s'arrêter là. vous nous montrez l'esquive du crabe. Ça c'est toi qui la maîtrise. L'esquive du crabe. C'est remarquable. Remarque crabe. Le titre de 2 chansons qui représentent le mieux votre carrière. Je me voyais déjà. Je me voyais déjà En haut de l'affiche. En 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait. Papayou, moi, me correspondrait assez parce que c'est une chanson Papayou, où on ne sait pas de de quoi ça Carlos. parle. On a des doutes sur le sujet, mais on n'est pas sûr. Comment on gifle au cinéma? Vas-y, à toi. Je crois que t'es prêt pour jouer dans le lion. C'est vrai? Ah ouais? Notre meilleure anecdote, ça n'a rien à voir. Tout à l'heure, Ouais. on tape acteur français musclé. Ouais. Tu sais qui sort en premier? Qui? Toi. Mais non. En t-shirt blanc. Mais non. On peut avoir votre cri de guerre. Bam! Vous êtes en plein match de foot. La BAC, c'est votre terrain. Pareil qu'il aurait pu être professionnel. Hein. Oh, vite fait. Il a bien fait d'être acteur quand même, mais... La phrase à ne jamais lâcher dans un bar gay. Eh, cul sec. Quelle partie de votre corps échangeriez-vous? Peut-être ta taille, parce que t'es grand. Et moi, j'aime bien tes yeux verts. Ils sont bleus, mais pas de problème. En maison de retraite, vous continuerez à faire toutes vos conneries ensemble? On va foutre le sbeul dans la maison de retraite. Je vais te trafiquer ton fauteuil roulant. La chanson qui vous motive dès le matin.
Venez, venez. C'est quoi la meilleure manière de rester humble quand on est célèbre? Moi, parce que j'ai toujours les mêmes copains. Moi, j'ai changé de copain. Ouais, je préfère prendre des copains qui ont du pognon. Ouais, t'as raison. Ah non, non, vraiment. Si t'as le choix, moi, c'est ça. En toute humilité, bien évidemment. Hein. C'est quoi être féministe en 2018? Je préfère laisser Alexandra répondre. Très intelligent. Oh, très intelligent, je ne suis qu'un homme. Hein. Vos plus belles larmes dans la vie? Ça peut être une naissance. Si, j'ai pleuré pour la naissance quand j'ai vu le prix de la clinique. Ta femme donne la vie et toi le carnet de chèques, c'est un truc de dingue. Je lui ai dit la prochaine fois t'accouches dans une grange. Hein. Oui, la prochaine fois, c'est toi qui accouches et c'est toi qui payes. Hein. Vos plus belles larmes au cinéma. E.T. Oh non, mais la petite. Oh, tu fais là, tu trop mignon. Votre meilleure anecdote sur le tournage? Il y a une très belle scène de piscine et on ne s'embrasse pas. Moi, j'ai honte d'embrasser les femmes au cinéma. Et heureusement que sa femme disait, mais il faut qu'il t'embrasse, il faut qu'il t'embrasse. On se fait un selfie? Ouais. Attends, je vais prendre un air un peu... Une engueulade de sœur, c'est comment? Pourquoi tu as pris mes plaques? Parce que j'avais le Mais brushing d'où tu à faire. prends mes plaques, J'avais en le fait brushing à faire. Zita en haut et Leïla Bekti bourrée en boîte, ça donne quoi? Je vais imiter des potes à moi. Ouais. Regarde-moi, Zita. C'est la plus belle. Et il parle près, hein. T'es la plus belle personne du monde. Sur une échelle de 1 à 10, vous vous mettez combien en danse? Votre principale addiction? L'amour et la passion, c'est extraordinaire. Les textes et les livres. Voilà. Les livres, Ouais. c'est... Ouais, C'est je génial. pense que c'est ça. Quelle partie de vos corps échangeriez-vous? Alors, on a tout son corps. Moi, son visage et ses seins. Et ses pieds. Compléter les paroles de cette chanson. La chose à ne jamais dire en promo. C'est en train de monter l'émotion. J'espère que vous allez avoir autant de plaisir de voir le film que nous, on a eu à le faire. Et le film, il est pour vous. Avez-vous un talent caché? Je sais pas, François, excusez-moi. Je vous dis que j'ai pas tué ma femme.